Et si ton bonheur reposait sur un mensonge? Tu le dirais ou tu le garderais pour protéger ce bonheur? Je m'appelle Gloria, et ce que je vais vous confier n'est pas une simple histoire. C'est un fardeau que je porte depuis 5 longues années. Depuis mon plus jeune âge, j'ai connu l'amour auprès de Roch. Il n'était pas qu'un ami d'enfance. Il était mon refuge, mon sourire, ma moitié. Notre complicité faisait rêver même les adultes. On riait, on jouait, on partageait tout, sous l'étiquette innocente d'amis proches. Mais nos cœurs, eux, savaient. Quand il m'a demandé ma main, je n'ai pas hésité. C'était une évidence. Nos familles étaient aux anges, les enfants du quartier, devenus mari et femme. Un mariage magnifique, un amour fort, un avenir prometteur. Mais après 5 années, l'épreuve est arrivée. Pas d'enfant. Et soudain, les regards ont changé. Ce qui était des encouragements est devenu des pics acides. La belle famille si douce est devenue pesante. Sa mère vieillissante ne me regardait plus sans soupirer. « Ah, je veux tenir mon petit-fils avant de partir. » Et Roch, mon Roch, commençait à s'éloigner. L'amour, notre douce mélodie, devenait une plainte silencieuse. Puis un soir, il m'a appelé. Sa voix tremblait et ses larmes traversèrent le téléphone. Je crois qu'on doit divorcer. Je veux essayer avec une autre femme. Je ne suis plus en paix. Et là, mon monde s'est effondré. J'ai supplié Roch de patienter, de croire encore. Que Dieu fait toutes choses en son temps, mais il n'en pouvait plus. Médicalement, on avait tout tenté, disait-il. Alors il a choisi de partir. Et moi, le cœur brisé, j'ai quitté la ville. Je ne pouvais pas le voir dans les bras d'une autre. J'ai fui. C'est dans ce vide que Dan est entré. Un homme doux, calme, au regard triste, mais sincère. Quand je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit « Moi aussi, j'ai un passé douloureux. Les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Mais si tu peux m'aimer malgré ça, je te promets la paix. » 2 mois plus tard, emporté par la tendresse qu'il m'offrait, je l'ai épousé. Je ne sais pas si c'était vraiment de l'amour ou juste une tentative d'oublier Roch. Mais un jour, tout a basculé. Je me sentais faible, mes règles étaient absentes depuis 3 mois. J'ai mis ça sur le compte du stress. À l'hôpital, le verdict est tombé. J'étais enceinte. Et là, tout s'est effondré. J'étais enceinte de 4 mois. Ce bébé ne pouvait être que celui de Roch. En rentrant à la maison, le cœur lourd, j'ai voulu tout avouer à Dan. Mais à peine j'ai commencé à parler, qu'il a explosé de joie. « Tu es enceinte ? C'est un miracle. » Il a appelé sa famille, ses amis, pleuré de bonheur. Et moi, je suis restée là, figée. Je n'ai jamais terminé ma phrase. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Dan aime Chance comme sa propre fille. Il ne se doute de rien. Mais Roch, lui, n'a jamais eu d'enfant dans sa nouvelle relation, et sombre dans la dépression. Et moi, je porte ce secret comme une croix. Si je parle, je détruis un homme bon. Si je me tais, je vis dans le mensonge. À votre avis, je dois lui dire la vérité ou protéger ceux que j'aime en gardant le silence? Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.